Et coucou la team Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc tirage sentimental pour la période du 15 avril 2022 au 15 mai 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne également, il y a le lien qui se trouve dans la barre de description. Je sais que j'ai déjà fait le tirage sentimental pour le mois d'avril, je ferai également celui du mois de mai. Là, je fais une entre-période pour voir en tout cas s'il y a de l'évolution ou si pour certains ça n'avait pas parlé sur le mois d'avril, peut-être que là ça vous parlera. Allez, donc on y va pour les Capricornes sentimentales pour la période du 15 avril au 15 mai 2022. Ascendant lunaire. Une carte, merci. Ok, relation karmique et en d'autres decks nous avons le mariage. Ok, apprenez à vous connaître mutuellement très bientôt. D'accord, 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 lune de miel, ok, réconciliation, amour non réciproque, engagement. D'accord, bon, premier message que je peux avoir, c'est des personnes qui se sont peut-être mariées très très jeunes ou qui se sont mariées sans forcément connaître la personne, peut-être mariage arrangé d'ailleurs. C'est peut-être même karmique chez vous ou culturel. Et que, bon, effectivement, on est rentré dans cette relation-là. C'est karmique dans le sens que c'est une boucle karmique, hein. Ça veut dire que c'est des répétitions de schémas, peut-être de génération en génération. J'ai vu qu'à l'intérieur, de toute façon, il y avait une histoire quand même où l'amour n'était pas forcément réciproque entre vous. Et qu'il y a quand même une forme de détachement, une forme de réconciliation avec soi-même. Donc je pense que pour certains d'entre vous, si ça vous parle, c'est justement parce que peut-être que vous avez eu vue sur quelqu'un et que vous aimeriez peut-être vous séparer. Pour d'autres, il est peut-être question ici d'une difficulté à se marier. Ça, c'est possible. Dans le sens où, en fait, avec la relation karmique et le mariage, bon, ça peut être tout simplement que vous êtes dans des relations qui sont peut-être passagères et pas forcément concrètes et qui vont forcément sur du long terme. Vous n'arrivez pas à trouver la personne qui pourrait ici faire que on pourrait s'engager avec cette personne. Pour d'autres, j'ai également ici, c'est une relation karmique dans le sens où peut-être vous vous êtes très très bien trouvé, il y a en tout cas peut-être un mariage avec cette personne, vous êtes peut-être probablement déjà séparés aussi, peut-être même plusieurs fois, et que du coup il y a cette répétition où on retourne peut-être avec cette personne à chaque fois. Mais c'est jamais vraiment après sur quelque chose de concret, j'ai l'impression. Ok, on a l'âme, et on retrouve les frères en d'autres decks. Bon, j'ai plutôt ici une relation qui est quand même assez forte, qui est assez quand même divine, limite. Alors, on a la révélation. Alors, qui c'est qui va comprendre? Il y a quelqu'un qui va comprendre sa destinée, qui va comprendre au niveau de son âme que on est bien, en tout cas, dans quelque chose dans lequel on est identique, hein. Il y a peut-être vraiment ce sentiment où on a trouvé la bonne personne, qu'on a trouvé son jumeau. Ouais. Il y a une belle promesse là, hein. Il y a quelque chose en tout cas d'assez beau qui arrive pour vous, les Capricornes, par rapport en tout cas à ce karma. De toute façon, la relation karmique, elle est sortie. Vous voyez, j'ai une carte qui était derrière et qui a voulu tomber, c'était laisser partir votre ex. Alors, il est possible hein, que vous vous êtes marié, d'accord. Euh, Pas forcément avec la personne que vous aviez envie de vous marier. Je pense que là, on a un ex-partenaire avec qui vous êtes en lien, qui fait justement partie un petit peu de. C'est un peu votre. Ouais, c'est votre double, hein, c'est votre jumeau. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. La pie, l'abeille, l'obstacle, ouais. Pour moi, on n'a peut-être pas fait le bon choix. Et à un moment donné, on n'a pas fait le bon choix. Et ça, vous allez le comprendre ou c'est la personne qui va le comprendre? Parce que peut-être que la personne en face de vous, hein, que vous convoitiez, ne voulait peut-être pas de vous à une époque. Ça, c'est possible. Mais il y a une notion de comprendre la chance qu'on a aussi, hein. Peut-être qu'on n'a pas eu la relation que l'on voulait, mais on a peut-être une chance que l'on n'a pas peut-être pas forcément conscientisé aussi, hein. Bon, on va voir avec le tarot.
Capricorne. Je sens un taureau proche de vous. J'ai 2 cartes. Ouais, il est quand même question de prendre une décision importante, hein. Il y a du manque, il y a un ennui, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, il y a un souhait qui n'est pas exaucé. Quelque chose que vous auriez aimé que ça se produise, ça n'est pas arrivé. Et là, clairement, avec le roi de bâton, le battleur, on prend une décision qui est définitive, qui est bien réfléchie également. On part sur un nouveau départ. Pour moi, vous laissez quelqu'un derrière vous, hein. Ok, la carte des amoureux, ça nécessite un choix. On a tempérance en d'autres decks. Il va falloir trouver les réponses en soi, en tout cas se poser le pour et le contre, voir ce qui est le mieux pour vous. Faire les choses vraiment avec diplomatie, avec tempérance, on fait avec tolérance, avec compréhension. En tout cas, on essaye de comprendre et de faire les choses de façon correcte. En tout cas, c'est bien réfléchi avec le roi d'épée. Le battleur vous indique qu'on prend une décision ici qui nécessite de faire un choix. Ce choix avec la carte des amoureux, c'est de faire le bon choix. C'est aussi de faire un choix où on s'engage. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire oui à quelqu'un tout en gardant quelqu'un d'autre, voyez. Non, c'est que là, on demande en fait de faire un choix décisif, important, et d'aller en tout cas dans cette direction-là. Mais vous allez avoir en tout cas des réponses pendant cette période qui va vous permettre ici de bien prendre pas vos responsabilités, parce que c'est pas une question de responsabilité, mais de bien comprendre et de bien, on va dire, assimiler aussi également ce que votre âme vous dit, sans être embrouillé par le mental, vous voyez. Donc ça va être quand même, parce que le mental est quand même assez fort pour le coup, mais je suis pas sûr qu'il prenne le dessus, vous voyez. Alors on va aller voir ce que l'on a sur le roi d'épée. Ok. On a la blessure, le cœur brisé, le chagrin. Ok. Bon, avec le roi d'épée, c'est pas quelque chose de fort, hein. Ça, c'est ce que vous avez déjà vécu. Ce chagrin, cette blessure, les pleurs, les larmes, tout ce que vous voulez. Mais ça vous a permis quand même cette position de roi d'épée. C'est-à-dire que le roi d'épée, là, ça y est, c'est bon. Il est mentalement blindé, physiquement blindé, mais il n'oublie pas. Voilà, il y a quelque chose qu'il n'oublie pas. Et il s'est forgé comme ça, par la douleur et par le chagrin, pour le coup, hein. Sur le battleur, qu'est-ce qu'on a? Je viens de voir la carte de la séparation, mais je pense que c'est relié à un ex qui vous a fait du mal, euh, qui nécessite de se nettoyer de cette énergie-là, en fait. Et que je pense que vous avez pris quelqu'un dans votre vie qui ne... Peut-être pour un pansement, quelque part, inconsciemment, hein. Le battleur. L'amitié, sincérité, loyauté. Ok, c'est plutôt cette démarche, en tout cas, et cette demande que vous avez avec le battleur. Le battleur n'a rien acté encore, hein. Ça ne veut pas dire que là, on a quelqu'un, non. Là, ça veut simplement dire que dans vos choix et vos décisions, là, dans ce nouveau départ que vous devez prendre, eh ben, ça va être plutôt une voie ici où vous allez être loyal, vous allez être sincère, vous allez être intègre. Bon, c'est déjà un peu le cas chez les Capricornes, hein. Mais plus, vous voyez, ça va être vraiment... on a l'expérience pour, hein, comprendre. Ici, avec Tempérance, on a l'expérience pour comprendre et pour faire nos choix de façon différente, hein, également, hein. Sur la carte des amoureux, on a la séparation. Voilà, bah, il y a un choix. Décision. Moi, c'est bien ce que je vous disais. Il y a vraiment cette... Il y a une personne avec qui peut-être vous êtes ou que vous côtoyez, mais c'est pas celle que vous voulez, en fait. Il y a peut-être du forcing, vous voyez. Et vous allez vous en rendre compte et vous allez vous dire que non, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Et là, on a quand même la crise, le burn-out, hein. Et avec la carte de l'éclair, là, c'est quand même assez soudain, hein.
C'est assez violent, parce qu'il y a peut-être une famille avec cette personne. En tout cas, comme on a la carte du mariage, je suppose que vous êtes marié avec cette personne, vous avez peut-être même eu des enfants avec cette personne. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez peut-être passé des années plus à masquer ici une souffrance, de par une ancienne relation. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, il va falloir prendre vos décisions. C'est ça surtout. Voilà, en tout cas, les Capricornes, hein, bon, c'est rapide parce que ben, c'est un entre-deux hein, de tirage, et puis pour faire tous les signes, je ne peux pas faire plus. Euh, c'est plutôt voilà, une période de questionnement et de prise de décision, hein, de toute façon pour vous, donc rien d'extraordinaire vraiment en soi. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.